Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto avec les produits de Shoe Flowers. Alors je vais travailler avec cette jolie planche de tampon, je vais travailler aussi avec cette palette d'aquarelle. Voilà, je vous ferai une vidéo de présentation, elle est prête, donc elle sera postée juste après cette vidéo de Shoe Flowers. Et je vais également travailler avec ce papier 100% coton centenaire en grain fin. J'ai tracé un rectangle donc de 18 cm et demi sur 12 cm. Voilà, ça va être la dimension de ma carte, mais je laisse le papier encollé sur son bloc pour travailler mes aquarelles. Je vais maintenant tamponner cette jolie balançoire. Donc ça, c'est la planche qui s'appelle Porte-Bonheur. Voilà, elle est issue de la nouvelle collection Doudouland, les Astros. Et je voulais vraiment travailler avec cette balançoire que je trouve juste magnifique. Mais je voulais aussi vous faire un petit tuto avec ce magnifique tampon. Donc c'est chose faite. Alors, je n'ai pas ancré et tamponné le bas de la balançoire parce qu'en fait, je vais la prolonger pour que les deux cordes de chaque côté, en fait, soient plus longues. Parce que je souhaite installer un personnage particulier sur cette balançoire et il fallait qu'elle ait un petit peu plus de longueur. Donc là, c'est pas grave. Je reprends justement les petites cordes, les petits fils de la balançoire à main levée avec un petit feutre fin noir. Et je viens maintenant tamponner la partie avec les fleurs qui sont juste à côté de l'étoile. Je ressors une planche qui s'appelle En forêt. Donc c'était une planche de tampon qui était sortie lors de la collection Forêt Enchantée, une de mes collections préférées. Et je n'avais pas encore eu l'occasion de beaucoup travailler avec. J'avais utilisé déjà l'ours, mais je n'avais pas utilisé le renard. Donc en fait c'est ce fameux petit renard que je vais utiliser pour placer sur la balançoire. Je vais aussi tamponner les rochers tout en bas de ma page, voilà, pour agrémenter ce décor. Donc ce fameux renard que j'ai tamponné sur le côté, comme ça il est prêt à être aquarellé et à être découpé. Je vais aussi utiliser les petits glands de cette planche, donc là je les tamponne 3 fois et ça va donc ajouter un petit peu de détail au décor tout en haut. Donc voilà pour mes tamponnages qui ont été réalisés tous à la Versafine noire. Pour le fond de cette carte, je vais utiliser mes aquarelles. Je vous montre un petit peu les pinceaux que j'aime beaucoup utiliser pour faire des fonds. Ce ne sont pas les Black Velvet, puisqu'en fait, je trouve que leur touffe est un petit peu trop pointue. Voilà, je préfère vraiment travailler avec les Soft Aqua de chez Raphaël, qui ont une touffe beaucoup plus arrondie, qui ont vraiment une rétention d'eau incroyable pour des fibres synthétiques. Moi, je les adore. J'ai 2 tailles pour les Soft Aqua, ça me suffit vraiment largement. Donc, je les aime beaucoup. Vous pouvez aller vraiment les yeux fermés, vous procurer ces pinceaux pour faire des fonds. Ils sont très agréables, très, comment dire, très moelleux. Ils retiennent bien l'eau et j'adore les travailler voilà, pour mes fonds. Je trouve qu'ils sont tout doux. On arrive à faire de très très jolis effets. Donc je les préfère vraiment à tous les autres pinceaux pour travailler mes fonds. Voilà pour ces pinceaux Soft Aqua. J'essaierai de vous mettre les références en barre d'infos pour les 2 pinceaux que je possède. Alors, au niveau des aquarelles maintenant, donc j'utilise ma palette Meilang, donc c'est une palette d'une marque chinoise que j'ai trouvée donc sur Amazon et qui avait vraiment de très très bons avis. Donc pour le prix, je me suis dit que j'allais essayer. Voilà, ça me fait une palette supplémentaire que je peux transporter où je veux. Voilà, c'est pas forcément une palette d'une grande marque, mais comme vous pouvez le voir, les pigments sont incroyables, les couleurs sont très belles, le nuancier, je l'aime beaucoup aussi. Je n'avais jamais acheté de palette déjà, comment dire, pré-remplie en fait, toute faite. Et là, j'ai eu le plaisir voilà, d'avoir une palette déjà composée avec vraiment toutes les couleurs nécessaires. Donc une très très belle découverte, un très joli produit. Je vous ai fait donc une vidéo de présentation qui est prête, que je vous posterai juste après celle-ci. Voilà, donc une très belle découverte. Vous verrez, il y a vraiment de très très belles choses dans cette palette. Donc là, je travaille avec des couleurs très 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 vives. Donc des teintes un petit peu de rouge brique tout en haut, vous avez vu, qui granule un petit peu. J'utilise un très joli jaune orangé, un joli vert aussi. Je rajoute un petit peu de cette couleur brique comme ça tout en bas de mon décor. Et j'essaye vraiment de faire voilà, quelque chose de lumineux, en pleine nature. Je voulais vraiment travailler sur le thème plus ou moins de l'automne. Donc vraiment un décor au cœur de la forêt avec ce joli renard. Et donc en fait je suis en train de coloriser aussi mon renard. Donc là vous m'avez vu prendre en fait pour les détails mon petit pinceau à réservoir d'eau. C'est la mine la plus petite que j'utilise. Donc toujours chez la marque Pentel que j'aime beaucoup. Et donc là pour faire les tout petits contours je viens avec ce pinceau très très fin. Et pour faire les petites colorisations comme ça très précisément c'est celui que j'aime aussi. Là vous voyez que je suis en train de repasser
un petit lavis supplémentaire sur mon premier décor avec une jolie couleur verte. Là, je vous la montre, c'est vraiment un vert un petit peu luciole comme ça, transparent. J'adore et en fait ça donne une tonalité beaucoup plus verte, un petit voile vert supplémentaire sur ce que j'avais déjà réalisé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais fait un fond qui était vraiment trop orangé par rapport au renard que je vais venir placer. Et si j'avais laissé mon fond dans les oranges, en fait mon renard qui lui aussi est un petit peu dans les tons orange, un petit peu roux comme ça, eh bien il ne serait pas ressorti sur ce fond qui était lui aussi orange. Donc faire attention à ne pas forcément utiliser la même couleur, voilà, que le personnage que l'on va placer au niveau du décor. Donc c'est très important et ce vert, ça m'a vraiment permis voilà, d'ajouter une teinte par-dessus vraiment de façon très très délicate puisqu'on était sur une teinte transparente. Voilà, donc dans cette palette, il y a des couleurs opaques, des couleurs un petit peu granuleuses, des couleurs pastel, des couleurs métallisées, mais des couleurs aussi transparentes, de très très belles choses. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo qui sera vraiment super chouette. Alors pour la colorisation de mes petits rochers en bas, je suis partie avec du noir et de l'argenté. Je suis en train voilà, de les mettre en couleur toujours avec mon petit pinceau à réservoir d'eau, le Pentel. Donc celui-ci il me va très bien pour les petits éléments comme ça à coloriser. Je rajoute après séchage une deuxième couche. Donc en fait on travaille toujours comme ça. Enfin moi je travaille comme ça avec l'aquarelle, c'est-à-dire que je sèche une première couche et je viens intensifier à nouveau avec mon aquarelle pour donner un petit peu plus de pigment. Donc c'est comme ça que je procède pour redonner à nouveau un petit peu plus d'intensité aux ombres surtout. Et après je relaisse sécher et je vais venir retravailler au crayon de couleur pour ajouter du détail à nouveau. Voilà, donc je vais faire toute ma colorisation aux aquarelles dans un premier temps. Ça va vraiment me servir de base, entre guillemets. Et ensuite, comme je le disais, voilà, je reviens reprendre un tout petit peu plus tard avec mes crayons les détails, les traits surtout. Et puis les ombres et les lumières, vous verrez. Je peux aussi ajouter d'autres couleurs avec mes crayons de couleur, donc ça c'est bien. Mettons faire une base, vous allez le voir là pour mes rochers, je suis partie pardon, avec du gris, avec de l'argenté, du noir. Mais vous allez voir que par la suite, je vais ajouter du rose fluo avec mes crayons sur mes rochers. Donc en fait, voilà, ça me permet, c'est une étape supplémentaire voilà, qui me permet encore d'approfondir la colorisation. Et j'aime bien justement mêler ces deux techniques. Je ne pourrais pas laisser, si vous voulez, mes colorisations de tampons comme ça juste aux aquarelles. J'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose, qu'il me manque du contraste, qu'il me manque du détail dans les traits. Donc je viens toujours retravailler avec mes crayons de couleur. Voilà, mes cartes, mes pages d'art journal, mais un petit peu pour tout, que ce soit aussi dans mes collages, j'aime toujours revenir avec mes crayons de couleur pour accentuer certaines zones. Donc ça, c'est une habitude que j'ai prise et j'ai vraiment du mal à m'en défaire. Je vais travailler maintenant cette étoile avec ce joli rose, donc un joli rose bébé, vous avez vu, magnifique. J'ajoute un petit peu de violine aussi. Voilà, je m'amuse à faire cette étoile dans plusieurs teintes, vous allez le voir, avec du rose, avec du violet. Et puis après, vous verrez qu'avec mon crayon de couleur, je reviendrai passer d'autres couleurs par-dessus. Voilà, et donc là, je suis en train de repasser un petit peu de rose sur mes rochers déjà. Donc voilà, j'essaie justement en fait d'avoir quelque chose qui est semblable entre mon étoile et les rochers du bas. Je vous laisse un petit moment en musique puisque voilà, j'ai plus grand-chose à vous raconter au niveau de la colorisation et je vous reprends juste après.
Voilà, mes colorisations sont terminées. Vous me voyez maintenant faire des petits détails avec mon artistro blanc, donc au niveau du poitrail du renard. Donc je fais un petit effet poil et je rajoute aussi des petits traits de lumière sur sa queue. Donc beaucoup de travail pour cette page, 1h30 à peu près pour faire le fond et la colorisation de tous les petits éléments. Là, vous me voyez reprendre l'étoile. Donc comme je vous disais en début de vidéo, je suis venue rajouter du rose fluo. Je trouve que ça apporte un petit côté peps et acidulé à la création. Donc j'en rajoute sur mes étoiles, un petit peu aussi sur mes fleurs et sur les rochers du bas, justement pour toujours avoir une harmonie dans les couleurs choisies. Je viens maintenant redécouper à la taille ma carte. Hop, donc en fait j'aime bien travailler avec ma page qui reste encollée sur le bloc, ça permet au papier de ne pas gondoler. Et quand j'ai terminé, en fait je viens enlever ma page et je la recoupe. Et ça me fait vraiment mon petit projet à la fin, donc j'aime bien faire cette étape. Ça fait tout propre, voilà. Donc, et en plus je peux toujours dépasser quand je fais le fond, voilà, sur mon papier, ça ne me dérange pas. Et je redécoupe à la fin vraiment à la taille du projet initial que j'avais en tête. Je vais maintenant faire des petites éclaboussures avec mon encre blanche Winsor & Newton et mon petit pinceau. Voilà, je fais attention de ne pas venir en mettre sur mon étoile, sur mes rochers, etc. Donc je viens protéger avec un petit post-it. Je sèche tout ça. Je sèche tout ça avec mon heat gun avant de faire autre chose parce que j'ai toujours peur que ça bave. Donc je sèche toujours entre les étapes. Vous avez vu, hein, c'est quelque chose que je fais automatiquement. Et là, je viens rajouter des petites branches, des petites, comment dire, oui, des petites herbes comme ça avec mon petit artistro blanc. Donc c'est un petit feutre acrylique aussi qui est très très bien avec une pointe très fine. Et j'aime bien l'utiliser aussi de temps en temps. Donc les artistros, je vous les recommande aussi. J'ai des noirs, j'ai des blancs, j'ai aussi de toutes les couleurs. Voilà, j'avais tout un lot avec plein de couleurs différentes. Mais c'est vrai que c'est bien pour ajouter du détail. Donc là, je viens refaire des petites zones de lumière par endroit. Et j'ai créé, vous verrez en bas, plein de petites fleurs blanches comme ça pour, comment dire, pour donner un petit peu plus de détails. Alors des petites fleurs comme ça qui poussent entre les rochers, au pied des rochers, tout en bas de ma création. Allez, il est temps de venir coller mon petit renard sur sa balançoire. Donc là, j'utilise ma colle en stick Cléopâtre, la plus forte. Voilà, j'appuie bien fort avec un post-it. Et mon petit renard, voilà, est placé sur sa balançoire. J'aime beaucoup, en fait, voilà, cette création dans la nature. Voilà, avec le renard qui se prend du bon temps sur sa balançoire. Donc j'aime beaucoup. Et puis ben, je ne savais pas au départ quel personnage placer, mais quand j'ai vu le renard, ça m'a de suite inspiré. Et puis voilà, pour faire un décor tout autour, c'était vraiment chouette. Et cette balançoire, elle est juste magnifique. C'est vraiment un de mes tampons chouchou de chez Shoe Flowers. Franchement, je le trouve très joli, très poétique. On peut faire plein de choses avec. Et puis donc là, j'ai ancré les bords de ma création avec un applicateur mousse et de la Distress Oxyde noir. Voilà. Donc c'est quelque chose que je fais aussi toujours. Et là, je reprends vraiment toutes mes petites fleurs, mes petites feuilles que j'ai tout à l'heure réalisées à l'artistro blanc. Et je viens rajouter donc une deuxième couche pour intensifier tout ça. Donc comme d'habitude, je passe beaucoup de temps sur les détails, je peaufine, je peaufine, je peaufine. Et voilà, et donc c'est pas évident de m'arrêter. Donc je suis toujours en train de continuer. Je vais ajouter aussi des petites étoiles blanches que je vais créer comme ça sur les bords des glands pour ajouter un petit côté magique toujours dans ma création. Donc j'aime bien faire ça. Et puis là, il est temps donc que je m'arrête et que je commence à penser à mon texte. Donc je vais choisir le texte qui est sur la planche, donc porte-bonheur, donc c'est la planche de la balançoire. Voilà, et donc je choisis mon texte que je vais tamponner en 2 fois puisque c'est une phrase, mais elle était vraiment trop longue et je voulais vraiment avoir quelque chose, voilà, en 2 parties. Donc j'encre d'abord la première partie et puis je fais juste le dernier mot en dessous. Donc ces petits suppléments d'âme, voilà. Et donc je trouve que juste tamponner comme ça en noir sur ce fond jaune, eh bien ça ressort super bien. Donc je suis très contente d'avoir pu tamponner le texte directement sur mon fond. Voilà, cette petite carte avec ce renard sur la balançoire est terminée. Donc au départ, j'étais plus sur un projet d'automne avec des couleurs assez chaudes, du rouge, du orangé, du brique. Mais finalement, en ayant rajouté ce vert en deuxième lavis, un vert qui est un petit peu luciole comme ça, je trouve que ça apporte un côté beaucoup plus printanier à la création. Et les petites fleurs blanches tout en bas aussi donnent vraiment un côté printemps à cette scène. Comme vous pouvez le voir, j'ai maté ma carte sur du papier noir en laissant une petite marge de 0,5 tout autour.
Alors j'adore vraiment ce tampon avec cette balançoire, je la trouve juste magnifique avec les toiles, les fleurs, etc. Et ce petit renard aussi, un énorme coup de cœur. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao!